Je voulais intervenir, moi, simplement sur un des chapitres du plan climat, air, énergie, qui est celui des mobilités. C'est un des chapitres cruciaux, c'est un des chapitres sur lequel aujourd'hui on est plus dans des interrogations que dans des certitudes, et pas sur les objectifs d'ailleurs en termes de mobilité, mais sur les modalités et les façons d'atteindre cet objectif. C'est un chapitre, celui des mobilités, qui est très important parce que les mobilités à Paris, c'est pas à vous que je vais dire ça, ne peuvent se concevoir dans l'entre-soi parisien. On a vu les dégâts que ça pouvait faire. La situation centrale de Paris, dans une agglomération de 6 ou 9 millions d'habitants, selon qu'on conçoive son périmètre avec plusieurs amplitudes, fait que tout objectif, toute politique publique en matière de mobilité a forcément un impact sur tous ceux qui vivent et travaillent en région parisienne. Et c'est pourquoi je voudrais faire un rappel au réalisme et à la lucidité sur un certain nombre de points et vous poser quelques questions. Dans notre plan climat parisien, nous fixons un objectif de sortie du diesel en 2014 et de sortie de l'essence en 2024 et de sortie de l'essence en 2030. Et en précisant, c'est important, sans aucune mesure de sanction ou d'interdiction, souhaitons que cette disposition perdure. C'est tant mieux d'ailleurs, car l'évolution du parc automobile français et l'évolution par voie de conséquence du parc automobile francilien démontrent à l'évidence qu'on est loin d'atteindre un parc automobile tout électrique ou d'un parc automobile qui va vers l'hydrogène avant assez longtemps. Contrairement à ce que vous avez dit, je crois que cet objectif, tout en étant mobilisateur, il faut bien l'avouer, n'est pas atteignable. Et il n'est qu'à consulter les chiffres récents des immatriculations de véhicules selon leur motorisation, les chiffres de 2017. En 2017, on a vendu en France 2 110 000 véhicules. Et savez-vous quelle proportion de motorisation on trouve dans chaque domaine? On trouve 47,3% de diesel, 47,6% d'essence, 3,8% d'hybride, 1,2% de 100% électrique et 0,1% de GPL et de GNV. GNV, il y en a 22 en nombre. C'est-à-dire que la durée de vie de ce parc automobile en 2017 devrait nous rendre prudents sur son évolution et les objectifs fixés dans le plan climat. Alors c'est vers les constructeurs qu'il faut se retourner pour mesurer l'évolution des types de motorisation des voitures de demain et vérifier que nos objectifs sont réalistes. Le patron des véhicules électriques chez Renault, Gilles Normand, annonce un pourcentage à 2 chiffres pour 2025, sans d'ailleurs préciser un chiffre précis. On peut penser qu'il aura une seule décimale parce que, pour rappel, son patron, Carlos Ghosn, avait annoncé que 10% des véhicules vendus en 2020 seraient électriques. Le chiffre de 2017 nous montre qu'en 2017, on n'est pas loin de 2020, on est encore très loin des 10% puisqu'on n'atteint pas les 4%. Il faut croire que la baisse des prix du pétrole et le déploiement poussif des infrastructures vouées aux voitures électriques expliquent ce résultat progressif, trop lent. Deuxième observateur, le cabinet Deloitte, qui est un des plus grands cabinets d'audit du monde, explique que le décollage des véhicules électriques devrait intervenir entre 2022 et 2025, à condition de maintenir d'une part les aides gouvernementales ou les autres aides d'autres collectivités, et en fonction des évolutions, évidemment, du prix du pétrole. Mais décollage ne veut pas dire volume. Alors, au mieux, on prévoit que les véhicules zéro émission représenteront 30% du marché automobile en 2030. Et même si on peut penser qu'il sera plus important à Paris, on est quand même loin des objectifs à atteindre, avec 70% des véhicules du parc automobile qui restera en moteur thermique. Voilà. Deuxième remarque et question est de savoir si le dispositif critère qui est mis en place à Paris depuis maintenant un peu plus d'1 an sera utilisé pour encadrer les limitations de circulation progressive en fonction des objectifs d'éradication des moteurs thermiques. Et puis, dernière question par ailleurs, une question se pose sur la distribution des carburants à Paris.
Prendrez-vous des mesures visant à interdire la distribution du gazole à Paris avant 2024 ou après 2024? Merci, monsieur Et Adler. même chose pour l'essence avant 2030 ou après 2030. Voilà, je vous remercie.